Bonjour. Je vais vous raconter l'histoire de Jacques aux lanternes. Dans un village de la côte irlandaise, vivait un homme appelé Jacques Stingy. Il était riche, très malin et un brin facétieux. Il aimait dépenser son argent en boissons mais jamais pour les autres. Il aimait aussi beaucoup faire de mauvaises blagues et jouer de mauvais tours. Un jour il resta seul à la taverne à l'heure où toute personne censée était déjà couchée. Le diable lui serait apparu. Il le savait rusé et voulait absolument posséder son âme. Il lui proposa donc de la lui acheter. Jacques fit mine de ne pas être intéressé. Pour le moment, tout ce que je veux, c'est un dernier verre. Or, je n'ai plus de pièces sur moi. Le diable voulut alors lui payer ce dernier verre, pensant qu'ensuite Jacques se laisserait amadouer plus facilement et lui vendrait son âme. Il se transforma alors lui-même en pièce d'or. Mais à peine transformé, Jacques saisit la pièce et la glissa dans sa poche. Dans celle-ci se trouvait également une croix en argent qui pouvait bloquer les pouvoirs du diable. Celui-ci ne pouvait alors pas reprendre sa forme d'origine. Le voilà coincé. Jacques riait, voilà que je me suis bien joué du diable. Mais au petit matin, il le libéra. En échange de 10 ans de tranquillité. Le diable reprit sa forme d'origine et disparut. Énervé, il respecta néanmoins son pacte et ne revint pas voir Jacques pendant 10 ans. Mais au lendemain de la 10e année écoulée, le diable réapparut à Jacques. Il lui proposa à nouveau de lui échanger son âme. Jacques montra encore peu d'intérêt à son offre. Bof. Pour le moment, tout ce que je veux, c'est manger une pomme de ce bel arbre. Elles ont l'air tellement juteuses, mais je ne sais pas grimper. Le diable se dit qu'une fois la pomme mangée, il pourrait plus facilement l'amadouer. Il grappa donc à l'arbre pour lui cueillir une pomme, mais une fois en haut du tronc, Jacques traça une croix dans l'écorce de l'arbre. Le diable ne pouvait pas redescendre et Jacques ria, « Me voilà décidément plus malin que le diable. Je te libère, mais en échange promets-moi de ne plus jamais te montrer à moi. » Étrangement, le diable ne sembla pas en colère. Il accepta. Jacques le libéra et il disparut. Les années passèrent et voilà que le dernier jour de Jacques est venu. Il meurt dans son lit, seul. Et il se retrouve devant les portes du paradis. Mais celles-ci sont fermées. Une voix divine lui dit: « Tu as fait preuve de trop de malice et d'avarice pour venir au paradis. Tu iras en enfer. » Mais devant les portes de l'enfer, celles-ci restent closes. « Ouvrez-moi, dit Jacques. » Il entendit alors la voix du diable. « Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Souviens-toi de ma promesse. Je ne peux pas me montrer à toi et je ne peux donc pas te laisser entrer dans mon royaume. » Jacques l'entendit rire puis il n'entendit plus jamais rien. Depuis ce jour, il est coincé dans l'au-delà où il erre seul pour l'éternité. On raconte qu'avec le temps, le diable pris de pitié lui aurait passé un charbon ardent de son royaume. Jacques l'aurait mise dans une courge creusée pour fabriquer une lampe et s'éclairer. On raconte aussi qu'une fois la nuit tombée, l'on peut apercevoir son lampion flotter en l'air, signe que son fantôme erre dans le coin. Alors attention si vous l'apercevez.